Cette semaine, Uber se croit dans Alien, Zuckerberg tient promesse et YouTube fait le ménage. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas entendu parler de Uber et c'est Bloomberg qui, cette semaine, nous rappelle à leurs bons souvenirs en révélant que lorsque les autorités se présentent dans l'un des bureaux de Uber pour faire notamment une perquisition, les managers disposent d'un numéro qui leur permet de joindre une unité spéciale située à San Francisco qui peut, à distance, éteindre les ordinateurs, effacer les fichiers et changer les mots de passe, rendant ainsi les ordinateurs hors de portée des autorités et même des salariés présents dans le bureau. Ce programme, appelé Ripley, en référence évidemment à Alien... Je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Elle n'essaie pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros paquet de fric. C'est eux qui ont coupé. Aurait été utilisé au moins 24 fois entre 2015 et 2016. Alors ce type d'information étant souvent obtenu par des anciens salariés de Uber, on doit se dire que l'info provient d'un salarié qui a dû quitter l'entreprise en 2016 et que donc il n'y a aucune raison que ce logiciel n'ait pas été utilisé également en 2017. À ce sujet, je prépare une vidéo sur tout ce qui déconne chez Uber. Alors j'espère mettre en ligne cette vidéo la semaine prochaine, voire la semaine d'après, parce que plus ça va, plus je vais de surprise en surprise sur toutes les magouilles que Uber a pu mettre en place depuis sa création en 2012. Depuis hier, c'est l'émoi dans la YouTube sphère car YouTube a encore changé ses conditions d'accès à son programme de monétisation des vidéos. Alors je pensais que c'était à cause de l'affaire de Logan Paul, le YouTuber qui s'est filmé dans la forêt des suicidés au Japon avec un pendu, alors qu'en fait il n'en est rien. Ces changements arrivent après 3 événements qui ont touché YouTube en 2017. D'abord l'Apocalypse 1.0, lorsque l'on s'est aperçu que les Russes utilisaient la plateforme pour faire de la propagande. Ensuite, l'Apocalypse 2.0, lorsque des marques se sont aperçues que le nom de leur marque était affiché sur des vidéos pour enfants qui étaient bien étranges, ma foi. Et ensuite, pour la 3e raison, qui est que des copycats, des copieurs, utilisent du contenu utilisé par d'autres, en font un zapping, en font un condensé, uniquement pour faire de l'argent sur le dos d'autres créateurs. Les nouvelles conditions pour pouvoir rejoindre le programme de monétisation sont désormais d'avoir au moins 1000 abonnés et d'avoir 4000 heures de vues sur les 12 derniers mois sur ces vidéos. Alors sachant que pour YouTube, 1000 abonnés c'est vraiment la base et d'ailleurs il vous faut 1000 abonnés si vous voulez avoir accès au YouTube Space qui est à Paris et qui vous donne accès notamment à des studios d'enregistrement. Et en parallèle, YouTube recrute 10 000 personnes pour visionner les vidéos et identifier plus rapidement les débordements des vidéos mises en ligne par les YouTubeurs. Suite à la vidéo de la semaine dernière, suite à la news partagée par Zuckerberg la semaine dernière, il a commencé à mettre en place les changements qu'il avait annoncés. Notamment en annonçant cette semaine que désormais sur les timelines de Facebook, vous alliez avoir plus d'informations provenant de vos amis et de votre famille. Comme l'explique Zuckerberg, qui est bien bavard en ce moment, renforcer nos relations permet d'améliorer notre bien-être et notre bonheur. Cette semaine, Zuckerberg a annoncé avoir changé l'algorithme de la timeline de Facebook. Concrètement, cela signifie que vous allez voir moins de pubs, moins de news des sites que vous avez pouce bleu teasés, moins de vidéos virales et que l'on peut penser que les vidéos en direct seront privilégiées. Zuckerberg agit donc extrêmement rapidement sur la promesse qu'il nous a faite la semaine dernière où il souhaitait s'assurer que le temps passé sur Facebook soit du temps bien dépensé. Maintenant, en prenant un peu de recul, ça signifie d'autres choses. La première est que si nous n'avons majoritairement plus que des news de notre famille et de nos amis sur notre timeline, eh bien ça va renforcer la bulle des gens qui pensent comme nous, dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes. Ensuite, cela signifie qu'il va y avoir moins d'espace pour les publicités et que donc les pubs, le prix des pubs va augmenter. Maintenant, Zuckerberg s'attend clairement, il l'a annoncé, à avoir une baisse du temps passé sur Facebook et de l'engagement, qui s'est traduit par une chute de 10 $ de l'action. Et quand vous savez qu'il y a 2,8 milliards d'actions Facebook en circulation, multiplié par 10 $, vous voyez le pognon que ça lui coûte. Cette semaine a été publiée aux États-Unis une étude pour répondre à la question « Est-ce que la diversité favorise
l'innovation en entreprise. Les chercheurs ont analysé les pratiques de recrutement et les politiques de diversité de 3000 entreprises cotées en bourse de 2001 à 2014. Il était vraiment temps de publier cette étude pour voir si la diversité agit sur les capacités d'innovation des entreprises. Pour mesurer le degré de diversité d'une entreprise, ils ont pris 9 critères, parmi lesquels est-ce que le CEO est une femme ou issu d'une minorité? Est-ce qu'il y a un programme spécifique pour les LGTB? Est-ce que le recrutement inclut le recrutement d'handicapés? Ils ont ensuite comparé les résultats de ces politiques de diversité au nombre de dépôts de brevets déposés par ces entreprises et au nombre d'annonces de nouveaux produits ou services. Et donc je viens directement à la conclusion de l'étude. Ils ont annoncé qu'effectivement, les entreprises ayant des politiques de diversité étaient 2 fois plus innovantes que celles qui n'en avaient pas. Les chercheurs expliquent ce résultat par au moins 2 raisons. La première est qu'en ayant des équipes diverses, on est à mieux de comprendre les clients et d'avoir des idées un peu différentes qui permettent donc d'être plus originales et donc plus innovantes. Et que les entreprises qui ont des programmes et des pratiques de diversité connues attirent et retiennent bien mieux les salariés les plus originaux, créatifs, innovants. Alors je suis un peu sceptique par rapport aux résultats de cette enquête, d'abord parce qu'ils ont une vision très réduite de ce que c'est que l'innovation. L'innovation n'est pas que produit, service ou brevet. Ensuite, je pense que c'est un grand classique, il mélange causalité avec corrélation. Cette semaine, 2 conférences à venir. La première, c'est encore un peu loin, c'est le 26 mars au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça s'appelle Paris Talks et c'est organisé par une équipe d'expats. Donc ça va être une journée de conférences à la mode TED, donc des interventions de 15 minutes qui seront en anglais. L'entrée est à 50 € et je pense que je vais vraiment y aller faire un tour. Pour vous inscrire, rendez-vous sur paris-talks.com. Second événement, parce que le futur est à la mode, Future ou Futur. Avec attention, n'oubliez pas l'écriture inclusive avec le point, le E, le point et le S. Ils sont en ce moment en train de noyer les réseaux sociaux car ils sont à la recherche de projets. Donc vous avez jusqu'au 22 janvier pour déposer votre candidature si vous avez un projet innovant qui rentre dans l'une de ces 5 catégories. L'imaginaire, forge du futur, art et industrie créative, le temps et l'espace, nouveaux territoires, Rewriting Life, alors je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, peu importe, donc Rewriting Life, corps, nature et technologie, vivre et travailler avec l'intelligence artificielle, et enfin Kids Revolution, de nouveau de l'anglais, on ne sait pas pourquoi, talent, éducation et créativité. Les projets sélectionnés seront donc présentés devant un panel d'industriels et d'investisseurs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur blog au singulier, .futur au pluriel, festival au pluriel, attaché.com. Plus près dans le temps, le prochain rendez-vous futur, toujours avec un E et un S, aura lieu le 14 février à 8h30 à Cap Digital sur le thème de la cobotique. Vous vous souvenez, la cobotisation qui était une tendance que j'avais présentée lors de la 3e édition d'Innovation Weekly? Eh bien, nous y sommes. L'application de cette semaine, c'est Yuka, qui est une application qui utilise la base de données Open Food Facts, qui vous permet de mesurer la qualité nutritionnelle des produits que vous souhaitez acheter grâce à l'échelle de couleurs Nutri-Score. Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, j'ai reçu cette semaine de la part des éditions Erol 99 idées pour trouver des idées, à seul ou à plusieurs, écrit par Guy Aznar et Anne Bléas. Je pense que ce bouquin va se retrouver dans les bibliothèques de tous les créatifs entre Gamestorming et les 6 chapeaux, car ce livre référence toutes les pratiques permettant de libérer la créativité, seul, à 2 ou en équipe. Ce livre est vraiment bien fait et chaque exercice est détaillé avec un exemple, un conseil de pro et les conditions d'utilisation ou de mise en œuvre. Je vous invite à lire ce livre en commençant par la fin parce que c'est au chapitre 4 que sont présentées les 3 étapes du processus créatif. À commencer par la divergence, qui permet de s'éloigner du problème et de se mettre en condition créative en se mettant par exemple à la place d'un enfant ou en utilisant les analogies. L'émergence, qui sont les techniques de production d'idées, notamment avec des matrices de connexion forcée ou l'arbre à idées. Et la convergence, pour critiquer, rassembler et sélectionner les idées qui vont devenir des plans d'action. La tendance de la semaine, alors je vous assure que c'était pas fait exprès, c'est vraiment le pur hasard de l'actualité. La tendance de la semaine, c'est la convergence. Jusqu'à présent, il y avait 2 types de convergence. D'abord, la fusion de plusieurs technologies, comme par exemple les smartphones, les photocopieurs, scanners ou évidemment le couteau suisse.
soit l'intégration plus ou moins discrète de la technologie dans nos vies. Regardez les alertes Google Maps avant un rendez-vous, ou la possibilité avec un assistant vocal d'éteindre vos lumières ou de changer de radio. Ces deux types de convergence amenant à créer des écosystèmes. Je ne vais pas vous parler d'Apple, je pourrais vous parler de SolarCity avec Tesla, où vous avez un panneau solaire qui charge un Powerwall qui vous permet ensuite de charger votre voiture. Mais il y a un autre type de convergence, une convergence qui est la suite logique de la disruption. En ce moment, suite aux différentes disruptions technologiques, sociales, économiques, etc. que nous sommes en train de vivre, on peut dire qu'il y a un petit peu de Far West, avec une quête de nouveaux territoires, et un petit peu de révolution industrielle, où tout le monde copie tout le monde, en essayant de proposer soit le meilleur prix, soit la petite caractéristique supplémentaire auquel les concurrents n'avaient pas pensé. Ces disruptions amènent donc à une fragmentation du marché par rapport à toutes ces startups qui proposent une solution par rapport au même problème. Regardez par exemple l'offre d'applications qui mesure l'usage que vous faites de votre mobile pour vous aider à vous déconnecter. Quelle application allez-vous choisir? Moment, Off the Grid ou Realized? Le principe de convergence, donc, est de chercher un espace qui relie toutes ces startups. Un très bon exemple de cette tendance de convergence, et qui d'ailleurs utilise une autre tendance dont je parlerai plus tard, qui est la tendance de la simplicité, est l'application Curve, qui vous permet de réduire le nombre de cartes de crédit. Vous devez donc commencer par télécharger l'application Curve pour vous inscrire. Alors ne vous emballez pas, j'ai tenté de m'inscrire hier, j'ai 47 000 personnes en file d'attente devant moi, mais admettons, une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir renseigner vos cartes de crédit dans l'application. Vous allez ensuite recevoir par la poste une carte, une vraie carte physique en plastique Curve, par laquelle vous allez pouvoir relier le compte de votre choix sur la carte. Et si jamais vous regrettez d'avoir fait un achat sur un compte donné, vous avez 15 jours pour prévenir Curve grâce à l'application et changer le débit d'un compte à un autre. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. De nouveau, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube No One is in Event ou à éventuellement me suivre sur ma page Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine.